Et cet après-midi, on parle du gala du Festival d'humour de Liège, des Taloches, avec Vincent Taloche et Antonia de Randinger. Bonjour. Bonjour. Elle avait dit ton nom. Oui. Par contre, les Taloches, je trouve qu'elle a pas bien prononcé. les Taloches, pourtant. Mais la diva. Quoi. Ouais, j'aime bien. Le Festival du Rire de Liège et Cas Clinique, ce gala qui aura lieu le 16 octobre au Forum de Liège. Très grande salle. Alors, est-ce qu'on a peur ? Ah oui, je suis tétanisée. Pour de vrai, hein. Oui, non, je suis tétanisée parce que c'est la première fois qu'on me confie un gala aussi dans un festival d'une telle envergure et que je me sens d'abord très privilégiée et en même temps, je pense que c'est une grosse responsabilité. Alors c'est vrai que souvent on imagine que les humoristes prennent tout à la rigolade, mais on fait ce métier avec beaucoup de sérieux. Et donc, qui dit beaucoup de sérieux, dit beaucoup de stress, beaucoup d'envie de réussir. On doit ménager aussi pas mal de sensibilité parce qu'on travaille avec des petits camarades qui parfois sont un petit peu plus touchy que d'autres sur certains sujets. Donc je reçois des textes. Tu parles de mon frère ou pas ? Non, mais tu sais que c'est quelque chose que j'ai même pas partagé avec Vincent, mais moi je reçois parfois des textes à 20h. Qu'est-ce que tu penses de mon texte, Antonia ? Dis-moi ce que tu en penses. Et moi je fais totalement confiance aux artistes que j'ai invités. Donc je me dis ça va être bien. Je lis le texte, je dis c'est formidable, c'est très bien. Tu es sûr ? Parce que sinon j'ai aussi celui-ci. Et alors là j'en reçois un autre et j'en reçois un troisième. Et finalement je ne sais pas ce que tu en penses, mais je vais revenir au premier que je t'ai envoyé, etc. Donc on travaille avec des gens comme ça qui sont des anxieux chroniques. Oui, il y en a beaucoup dans nos métiers. Ah ouais, c'est un truc de ma boule. Et donc voilà, donc je me suis dit que pourquoi ne pas réunir tous ces gens qui sont finalement totalement bouffés par l'anxiété et les rejoindre dans ma propre névrose. Donc finalement, oui, Cas Clinique, c'est réel. Vous êtes tous fous. Oui, on n'est pas loin de l'être. Hein. Il y en a plus que d'autres. Mais je pense que la scène nous permet quand même d'exorciser beaucoup de choses. Et je reviens quand même sur ce terme de cas clinique. On a exprès aussi quand même laissé quelque chose de relativement vague sur l'aspect santé mentale, parce que je pense que c'est un sujet qui est très très touchy dans notre société aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui personne ne peut se dire qu'il est en dehors des problèmes de santé mentale. On a une société qui malheureusement génère énormément de problèmes d'ordre psychique. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment que les gens qui viennent nous voir sachent que nous, on a pris beaucoup de détachement aussi par rapport à ce sujet-là, parce que l'idée n'est pas non plus de stigmatiser des réels problèmes de santé mentale, parce qu'il y en a malheureusement beaucoup, et je suis moi-même touchée par ces phénomènes-là dans mon entourage proche. Donc je veux vraiment que les gens se rassurent aussi en venant voir ce spectacle. C'est un spectacle dans lequel on va beaucoup rire, mais dans lequel on touche pas vraiment à des sujets sérieux. L'idée étant vraiment juste de se servir de cette espèce de... voilà, quand on joue des personnages, on joue des sketchs, on sort de notre personne pour en devenir une autre, on incarne, et plutôt que de traiter ça comme des comédiens qui incarnent ou des acteurs qui incarnent, on va traiter ça comme des cas cliniques, mais du premier au dernier personnage qui vont monter sur scène, tout le monde est un cas clinique, le public en est un aussi. Voilà. Oui, il n'y en a pas. Non, c'est vraiment... Antonia a conçu... un spectacle un peu inédit, hors norme, et moi j'avais vraiment l'impression que ce style d'humour, on en a franchement besoin. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour se prendre au sérieux, on est là pour être un peu des fous, et c'est vraiment ce qu'elle a réalisé. Donc je pense que les gens vont passer 2 heures, et je sais qu'ils en ont besoin, on nous le dit dans la rue quand on marche et tous les gens ont besoin de ça, et donc là on a cette prétention de vouloir divertir les gens avec des cas un petit peu graves. D'accord. Donc vous êtes maîtresse de cérémonie, vous vous êtes donc entourée de plusieurs comédiens, comédiennes. Ça a été votre choix à vous, ou bien les Taloches ont aussi mis leur petit grain de sel là-dedans ? Je pense qu'on travaille en bonne intelligence, donc entre les choix que j'ai proposés, les gens qui étaient disponibles aussi, parce qu'on est dans une période où il y a beaucoup de choses partout, tout le monde est en tournée, donc il y a des gens qu'on avait envie d'avoir et qu'on n'a pas pu avoir, il y a des gens qu'on n'espérait pas avoir et qu'on a eu. C'est un peu, on a beaucoup échangé en amont avec Vincent pour travailler à un line-up équilibré aussi, avoir pas mal de filles. Et ça, on peut dire que vraiment on a de la chance. On a un super gala féminin. Moi, j'aime bien quand il y a plein de filles dans les livres. Voilà, donc. Non, mais c'est vrai, ça. Et puis on est arrivé à créer aussi des sketchs spécialement pour l'occasion. Manon Le Pomme sera sur scène avec Laura Domange. Elles se connaissent pas. Moi j'ai écrit un sketch avec Manon et elles vont jouer ce sketch qui est un petit peu le sketch qui les rassemble, toutes les deux, même si à mon avis ça va pas mal les diviser. Mais voilà, et l'idée c'était de permettre d'avoir des morceaux choisis, des extraits de spectacles qui n'existent pas encore. Par exemple, Thomas Poitvin vient présenter un sketch qui est le sketch, un des sketchs de son prochain spectacle qui n'existe pas encore. Donc on a vraiment des exclusivités. Et puis il va y avoir tous les intersketchs où on va se rencontrer les uns les autres, parce que l'idée aussi
aussi de cette espèce de joyeux bordel, c'est quand même qu'à un moment, on se voit et on se croise un peu sur scène. Donc, il va y avoir des moments avec Giroud et Stotz, avec chacun, en sortant de scène, un petit bout de sketch pour annoncer le spectacle, enfin le sketch suivant. Voilà, ça reste quand même des sketchs les uns derrière les autres. Et puis entre les deux, il y a cette espèce de décorum, de cas clinique, qui est un congrès de psychologie. Voilà. On a l'habitude de vous voir dans des personnages, ici d'être la maîtresse de cérémonie. Ça veut dire qu'on va vous voir un petit peu plus, vous, en Antonia ou Je ne suis pas sûre du tout que c'est ce que vous allez voir. Je ne crois pas du tout, vraiment. J'ai l'impression que je n'ai pas intérêt du tout à faire ça. Vraiment. Je crois que les gens qui me connaissent savent qu'ils ne peuvent s'attendre à autre chose. D'accord. Voilà. C'est une réponse. Exactement. Quel ton vous avez eu envie de donner au festival de manière générale et puis sinistre, je crois, on peut le dire. Alors, le ton de l'ensemble du festival ? Oui. C'est une très bonne question à laquelle je ne vais pas tarder à vous répondre. Je ne sais pas si on a choisi un ton. On a eu cette ambition il y a maintenant presque 15 ans de monter un festival dont nous rêvions. Donc je ne sais pas s'il y avait un ton. Ce qu'on voulait avec mon frère, c'était d'avoir un festival qui regroupe toutes les formes d'humour. On dînait beaucoup. Donc évidemment, on parle d'humour de sketch, il y a aussi de l'humour musical, il y a de l'humour un peu cynique, de l'humour noir, du stand-up. Nous, on avait envie de montrer toute la diversité de l'humour. Et dans une ville qui possède des salles géniales, et on peut faire tout à pied, donc ça c'est rare. Mais maintenant, je ne crois pas qu'on cherchait un ton. On ne pensait pas que le festival allait devenir aussi important que ça. On en est très fiers. Mais on ne savait pas non plus que ça allait nous prendre autant de temps que ça. Et chaque année, je salue mes camarades qui sont mes meilleurs amis, qui ne sont pas du tout de ce métier et qui ne comprennent toujours pas le métier que je ferai après toutes ces années, qui me disent maintenant ça roule. Ben non, en fait, ça ne roule jamais. C'est chaque fois une aventure, chaque fois un festival, mais c'est une belle aventure. Mais c'est Sisyphe, ça roule, mais il faut à chaque fois repousser le rocher. Exactement. En haut de la montagne. Oui. Mais du coup, le gala, il va être un peu le résumé du festival. Il y a toutes sortes d'humour. C'est pas bête ce que vous dites là, oui. Oui, en tout cas, je pense qu'il y a un condensé, parce que c'est vrai qu'on est arrivé à faire aussi que des gens qui sont plutôt identifiés stand-up viennent faire des sketchs, et qui se rencontrent sur cet exercice-là. Mais c'est vrai que moi, vous demandiez la couleur, moi je regarde l'affiche comme ça, je me dis qu'on est vraiment sur quelque chose qui est un peu United Colors of Humour, en fait. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a vraiment aussi, de tout, des garçons, des filles, plusieurs générations. Je pense que toutes les couleurs, les orientations sexuelles sont représentées. Moi, je trouve ça super. Hein. Il y a même des Corses. Hein. Il y a Julien Santini. Il y a même un Corse. Donc, on a vraiment peur de rien. Vous le disiez, vous allez aborder donc la santé mentale, mais de loin, sans. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez présent. Il y a Isabelle Aubin aussi qui parle de la santé mentale, qui est carrément chez le psy, elle, pendant son spectacle. C'est un sujet qui est très abordé. Est-ce que c'est un sujet qui est facile aujourd'hui? Alors non, c'est un sujet qui est très difficile, et c'est pour ça aussi que la manière dont on l'aborde, nous, c'est essentiellement sur cette espèce de dédoublement de personnalité qui est qu'on incarne un personnage et qu'on va jouer un sketch. Ça va pas plus loin que ça dans notre spectacle Cas clinique. L'idée, c'est d'aller vers la folie, mais la folie dans la folie douce, la folie excentrique, l'amusement. Voilà, je pense qu'on soit très clair, dans ce spectacle-là, il ne sera pas question de problèmes graves de santé mentale. C'est vraiment... On prend les choses suffisamment au sérieux pour les traiter sur un tout autre registre. Okay. Il n'y a pas vraiment la volonté d'aller là-dedans, soyons clairs. Et je rebondis parce que c'est en vous écoutant que je me suis dit, mais il y a quelque chose de dingue, parce que je ne l'ai pas fait exprès, mais Antonia ne le sait pas non plus. Le même jour, le 16 octobre, on fait quelque chose de très nouveau pour nous. Il y a une conférence qui est donnée à 11h à Liège sur la thérapie par le rire. Et en fait, c'est une rencontre que j'ai faite avec un psychiatre assez renommé en Belgique, qui a écrit un livre. Et un jour, j'ai lu un article sur ce livre. J'ai voulu rencontrer ce monsieur, très sympathique d'ailleurs, et il m'explique qu'en fait, lui, il traite parfois de cas psychiatriques assez importants. Il s'est rendu compte qu'en tant que thérapeute, il utilisait l'humour pour un petit peu faire en sorte que son patient se sente plus à l'aise. Et puis, j'ai trouvé l'article super intéressant, je l'ai rencontré, je comprends qu'il fait des conférences là-dessus, donc je lui dis, ben voilà, nous on a un festival du rire, mais je suis passionné, moi, par le fait que l'humour fait du bien aux gens. Ouais. Je suis convaincu de ça depuis longtemps. En tout cas, oui, maintenant on en parle sérieusement, mais moi je suis convaincu de ça depuis longtemps. Et il m'a dit volontiers, je peux leur donner, donc c'était intéressant, parce que c'est là qu'il m'explique que moi, naïvement, en faisant ce métier, automatiquement, provoquer le rire chez quelqu'un, c'est positif, et il m'explique que non.
il explique, attention, est-ce que c'est de l'humour cynique? Est-ce que c'est de l'humour avec quelqu'un qui se sent attaqué, qui se sent moqué? Et j'ai trouvé ça passionnant. Donc, il vient donner le jeudi, c'est drôle parce que c'est le même jour que le gala. À 11h, il y a une conférence. Il y aura des artistes, il y aura du public et il y aura, après sa conférence, des questions-réponses. C'est la première fois. J'ai eu cette idée, je teste, parce que le gars est très sympathique. C'est pas un psychiatre qui va vous plomber, tout ça. Au contraire, il est assez léger. Mais, et quelque part, le soir, c'est pas du tout la suite, hein. On n'a pas cette prétention, mais peut-être qu'on viendra assister aussi au spectacle en se disant, en se rappelant peut-être ce qu'on a entendu à la conférence. Mais de toute façon, le public qui vient nous voir, je pense qu'on a comme ça un petit bingo des phrases qu'on nous dit le plus. Hein. La phrase qu'on nous dit le plus, c'est « vous devriez être remboursé par la sécurité sociale ». Donc on sait très bien que combien de fois on a fait des analogies entre l'apport calorique ou la perte calorique d'un steak et d'une journée de rire, enfin des choses comme ça. On sait très bien que pour sa santé mentale, l'être humain a besoin de rire, de danser. 3 minutes de danse par jour, il paraît que c'est un truc qui vous change la vie. Bah, moi, j'ai plaisir à me dire qu'il y a des gens qui viennent nous voir sur scène et qui ressortent en se disant qu'on les a un peu guéris. Et Dieu sait que je pense qu'on a tous, en tant qu'humoristes, des témoignages de gens qui viennent nous voir avec... Quand on joue devant un public, on joue devant une entité qu'on appelle le public. Mais cette entité, elle est composée de 100, 200, 300, 600 personnes qui viennent avec leurs valises chargées de douleurs, de difficultés. Et on les vit aussi, nous, hein, on n'est pas exemptés de ce genre de malheur dans nos vies. Et donc, quand des personnes qui sont chargées lourdement d'épisodes difficiles dans leur vie viennent nous voir et nous témoignent leur gratitude d'avoir assisté à nos spectacles, c'est un vrai cadeau qu'elles nous font et qui, je trouve, est à la mesure du cadeau qu'on se fait l'un et l'autre, quoi. Donc, ouais, c'est des cas cliniques, mais l'idée, c'est quand même que chacun ressorte un peu guéri, on va dire. Bah voilà, le rire médecin, c'est très joli. Exactement. Ce sera le mot de la fin. C'est donc le 16 octobre, le gala du Festival du Rire de Liège. C'est à Liège. À Liège. C'est ça qui est dingue. Ouais, c'est fou, hein, incroyable. C'est fou. Le Festival du Rire de Liège, on peut le faire n'importe où, on l'a fait à Liège. Et c'est au Forum que ça se passe. Je précise quand même que Montreux se passe à Lausanne maintenant. Ah oui, c'est vrai. Mon Dieu, c'est vrai. Ben voilà. Non, on bougera pas. Et le Paris-Dakar n'a pas vu Dakar depuis bien longtemps. Ça, c'est vrai. Vrai. Elle ne part pas de Paris. Et, ouais. Et le Tour de France non plus, d'ailleurs. C'est vrai. En fait, il y a beaucoup d'escroqueries autour de tout ça. Alors énormément. Que nous sommes à Liège. Voilà. On se dit au revoir, les taloches. pour de vrai. On se dit au revoir. Merci beaucoup, Antonia. Merci, Au revoir, Vincent. merci.